Jean-Luc Chauvin, Monsieur Janaillac dit « La SNCM est le symbole des blocages que rencontre la France pour se réformer ». Est-ce que vous partagez ce constat? Avant de répondre sur ce que dit Monsieur Janaillac, moi je crois que si on fait 2 minutes d'histoire, l'État est pleinement responsable. Et au-delà de l'État, les gouvernements. Et pas seulement depuis la privatisation. Cette entreprise a jamais été gérée normalement. Et quand un manager, quand un chef d'entreprise, quand un dirigeant ne gère pas normalement, on arrive à des dérapages et à des abus. Alors après, ça peut être le sujet de M. Janaillac et notamment la responsabilité. Mais pourquoi elle est mal gérée, cette entreprise? Elle est mal gérée parce qu'elle n'a jamais été gérée correctement, parce qu'elle a toujours été gérée avec une arrière-pensée politique, avec une arrière-pensée de laisser faire, avec un personnel qui ne correspondait pas à la réalité, avec les partenaires sociaux qui avaient des habitudes, avec un absentéisme supérieur, avec un nombre de salariés supérieur aux besoins de l'entreprise. Cette entreprise n'a pas été gérée alors qu'il y a vraiment un marché, alors qu'il y a vraiment des clients, alors qu'il y a un outil industriel, qu'il y a un port pour l'accueillir, alors qu'il y a un savoir-faire des salariés de l'entreprise et des salariés autour, avec les sous-traitants, avec toute une chaîne, on n'a jamais tenu compte de ça. On a géré ça la petite semaine entre amis. Et moi, je veux être clair, dans le débat qu'il y avait tout à l'heure, on ne peut pas dire des choses et son contraire. On l'a encore vu pendant les municipales. L'État pendant les municipales et donc le gouvernement pendant les municipales a fait des promesses dont il savait lui-même que ce n'était pas possible. On le voit bien aujourd'hui. Donc on est en train de purger 40 ans d'histoire. Ce qui est important, c'est quoi? C'est maintenant de trouver une bonne fois pour toutes une solution qui permette de travailler normalement aux salariés qui ont le savoir-faire avec l'outil industriel qu'on a et qui permettent de répondre à ce besoin qui est indispensable pour Marseille. Il faut arrêter avec le passé. Il faut définitivement remettre en cause la participation de l'État, même minoritaire, et des collectivités locales, puisque les élus jouent toujours des jeux qui sont autres que ceux de l'économie. Et il y a un marché qui existe, il faut le mettre en place. Voilà, donc on est à la fin d'une histoire malheureusement douloureuse, qui n'a que trop duré, où les salariés et les actionnaires n'ont pas bien géré le système, puisqu'on a eu trop de grèves, on a eu trop d'absentéisme, on a eu ça. Mais ce n'est pas que la faute des salariés. Vous savez, quand une entreprise, ça ne marche pas, les chefs d'entreprise, les managers et les actionnaires ont aussi une responsabilité. Une responsabilité collective, avec globalement une personne qui, même quand elle a été minoritaire, a fait un peu n'importe quoi. C'est l'État et les gouvernements successifs. Vous l'évoquiez, hein, c'est vrai que c'est une compagnie dont on peut se poser des questions sur la manière dont elle a été gérée. Depuis 2001, la SNCM aurait accumulé à peu près 200 millions de pertes. La situation est suffisamment grave pour qu'on prenne un peu de recul et qu'on essaie de voir. Le sujet, c'est qu'il y a bien un marché. La preuve, vous venez de parler d'une compagnie qui fait en partie la même activité, qui représente globalement 1,7 million de passagers, donc 70% des passagers de la Corsica Ferry, qui fait 250 millions d'euros de chiffre d'affaires sans aide. Mais les charges ne sont pas les mêmes. Oui, mais donc ça veut dire, donc ça veut dire qu'il y a un marché. Quand vous rajoutez à ça le fret, qui lui fait partie de la DSP, quand vous rajoutez à ça l'activité Maghreb, qui est en supplément, il y a un marché. Le vrai problème, c'est qu'il faut qu'on change de modèle dans cette entreprise. Je prends un exemple qui est simple. Sur le Maghreb, aujourd'hui, 700 000 Tunisiens vivent en France. 300 à 350 000 passagers quittent la France, alors vivent en France, français d'origine tunisienne ou tunisien. 300 à 350 000 rejoignent la Tunisie toutes les années. Seulement 100 à 150 000 passent par le port de Marseille et par la SNCM ou son partenaire. Bon. Les autres passent par un autre port qui est Gênes. Est-ce que là, on n'a pas des moyens de trouver un nouveau modèle, de gagner, de développer? Ce qui est indispensable, c'est de prendre en considération que, 1, il faut maintenir toute l'activité actuelle de la SNCM. 2, il faut prévoir un modèle pour la développer. Et on a des marges de manœuvre. Quand on n'a plus 70% des passagers de la Corse qui ne passent plus par la SNCM, on a de quoi à monter un projet pour regagner des parts de marché. Donc il y a des éléments qui, là-dessus, doivent être pris en considération et qui doivent être traités. On est capable, sur ce dossier, si on trouve un vrai entrepreneur avec une vraie organisation du travail, de la productivité et du fonctionnement avec les salariés, de regagner des parts de marché, de regagner des emplois ici dans un deuxième temps. Aujourd'hui, on est dans une situation qui nous oblige à imaginer demain autrement de ce qu'il est là.
Vous n'avez pas le sentiment qu'on s'avance beaucoup sur cette DSP en disant non, mais bien évidemment. Sur les 440 millions de la même façon. Non, mais c'est réglé, vous inquiétez pas. C'est exactement ce que j'allais vous dire. Ce que j'allais vous dire, c'est très simple. Je me suis engagé. Non, mais je ne parle pas de vous en particulier. Je vous ai dit que le point noir, c'était la DSP, mais qu'il fallait essayer de se battre. Quand vous vous engagez, c'est parce le contraire. Je suis un peu plus souple sur les 440 millions. Je crois que là, on a un peu plus de... Non, mais on a compris. Là, vous vous engagez, c'est que c'est pas bon. La réalité, c'est qu'on continue à raisonner à la petite semaine comme on raisonne depuis 30 ans. On ne veut pas sortir du sujet. On fait des effets, des discussions. Jacobi raconte ce qu'il veut en précisant dans le même article qu'il faudra que le repreneur de nationalité française, marin français, on ne sait pas, on ne l'a jamais vu, mais c'est comme ça, il n'est pas trop français, il n'a pas de compagnie en France, reprenne un maximum de Corses. Le sujet, il est simple. Le sujet, il est simple. On ne va pas opposer les Marseillais aux Corses, on ne va pas opposer la Corse au territoire, on ne va pas se travailler comme ça. Il y a des solutions pour fonctionner. Il faut juste raisonner différemment. Il faut juste avoir une vraie ambition. Arrêter de faire croire que les solutions que l'on a employées, qui tous les 3 ans ou tous les 4 ans, on le voit bien, à cause de la justice, sont rattrapées et mettent la pagaille, sont les bonnes. La solution, elle existe. Il faut organiser cette entreprise autour d'un actionnaire privé qui fasse son job. Il y a des gens qui savent faire ça. Il y a d'autres compagnies qui existent de partout en Europe, avec ou sans les aides particulières. Donc là, on a la chance de les avoir. Gardons-les tant qu'on a la chance de les avoir. Gardons-les, faisons en sorte. Mais il y a de quoi à développer cette entreprise si on ouvre les yeux, si on arrête de regarder le marché corse exactement tel qu'il est, comme si c'était une finalité. Il y a d'autres solutions et c'est ça, changer de modèle. C'est ça qu'il faut mettre en place pour y arriver. Il y a des clients. Pour toute la Méditerranée, il y a un marché, il y a un outil, il y a des familles derrière. On n'en parle pas assez. Il y a des familles derrière et il y a toute l'économie de ce territoire. Évidemment. La Corse et la continuité corse, c'est 300 millions d'euros pour les Bouches-du-Rhône par an d'économie. On ne pourra pas s'en passer, sinon on aura une catastrophe à Marseille sur le territoire. Ça fait 40 ans qu'on a le même discours et qu'on a les mêmes conséquences et les mêmes résultats. Alors soyons clairs, on va arrêter toutes ces conneries. Il faut trouver une solution. Des repreneurs, dans un marché normal, il peut y en avoir. Mais il faut arrêter que l'État se mêle directement ou indirectement de ce qui se passe. Il faut aussi que les salariés se mettent dans une situation de fonctionner normalement, qu'on arrête de faire de la grève, qu'on arrête d'avoir de l'abstentionnisme, qu'on arrête toutes ces pratiques-là. Après, il y a vraiment des clients, il y a vraiment un outil industriel, il y a un port qui sait faire fonctionner, des deux côtés d'ailleurs de la Méditerranée, que ce soit pour le trafic Maghreb ou que ce soit pour la Corse. Donc il n'y a pas de raison d'y arriver, d'autant qu'il y a d'autres compagnies en Europe et dans ce pays qui y arrivent. Après, il faut être clair là-dessus. Et il faut trouver des repreneurs qui soient des professionnels, qui fassent leur job et qui aillent jusqu'au bout. On ne peut pas se laisser dire qu'il n'y a pas de solution. Cette activité, elle doit être maintenue et elle doit être développée au départ de Marseille et pas d'ailleurs, clairement, et y compris pour le passager estivant. Et il ne doit pas y avoir de solutions qui ne permettent pas de gagner sur ces éléments-là. Il y a des solutions qui existent, il faut simplement sortir des postures et sortir des jeux effectivement un peu compliqués où l'État, d'une manière comme d'une autre, vient systématiquement fausser les pistes en proposant, en étant actionnaire minoritaire, en contrôlant un majoritaire et en annonçant des choses aux salariés qui ne tiennent pas la route, et d'ailleurs à tout le monde, puisque tout le monde est convaincu là-dessus. Il faut sortir des systèmes à 2 ans ou à 3 ans. Il y a des vraies solutions. Mettons-nous à travailler pour les vraies solutions, avec le tribunal de commerce probablement, et arrêtons de raconter des choses qui sont fausses. Voilà. Pour revenir à ce que disait M. Chauvin, on a l'impression quand on parle de la SNCM qu'on parle d'une entreprise publique, mais la SNCM a un actionnaire privé depuis presque 10 ans maintenant. Cet actionnaire privé, il avait toute l'attitude pour la restructurer, pour la développer, pour mettre en place de nouveaux bateaux. Vous savez très bien que c'est faux. Il n'y a qu'un seul bateau privé, qui est arrivé. 50% c'est l'État, puisque c'est la Caisse des dépôts. Et puis l'État n'a cessé de faire des déclarations, notamment pendant les dernières municipales. Je ne peux pas vous laisser dire ça. L'État a dicté la conduite aux actionnaires. Le gouvernement a pris position publiquement pendant toutes les municipales. Arrêtons de plaisanter avec ça. Dans la SNCM, on n'a jamais supprimé. L'actionnaire privé n'a jamais. Dans la SNCM, on n'a jamais supprimé le N, Société nationale, Corse Méditerranée. Ce que l'État, mais ce que l'État a fait, c'est que là aujourd'hui, il s'est strictement rien passé depuis les municipales, et pour autant, maintenant, l'État nous dit que la seule solution, c'est le redressement judiciaire, alors qu'on nous disait avant les municipales que c'était la dernière des solutions. Mais il a menti depuis 2 ans. Monsieur Chauvin, il y a une chose que je préfère retenir parce que la situation est tellement grave.
qu'il faut sauver l'emploi. Il me semble que l'emploi, c'est les entreprises. Et l'activité, et les sous-traitants, et les sous-traitants. C'est tout. Parce que la DSP, ça représente 450 à 500 emplois. La CNCM, c'est 2000 salariés sans compter les emplois induits. Donc il faut, et pour sécuriser la DSP, je l'ai expliqué, il faut aussi garder de l'activité saisonnière parce que c'est les 3/4 du tourisme avec la Corse. Et donc pour ça, je le redis, et y compris l'Afrique du Nord, et que tant l'Afrique du Nord que l'intégralité des activités sur la Corse permettent de générer de l'emploi et des retombées économiques en Corse comme à Marseille. Il faut simplement. Pour ça, il faut par contre ne pas liquider la compagnie pour éviter les contentieux. C'est un faux débat. Simplement. C'est là que la Caisse des dépôts, je ne vous demande pas qu'elle reste au capital. Vous devez, avec les députés, garantir la continuité de l'activité pour écarter les vautours et discuter avec de véritables repreneurs du secteur maritime. Pour qu'on trouve. Vous êtes tous d'accord. On n'est pas. Le gouvernement. Non, mais c'est pas une situation évidente, pas une situation simple. On est d'accord. Ne fait rien, il nous conduit à la liquidation. Donc vous en porterez la responsabilité. Mais il est temps de changer de braquet, Madame Carlotti. Ce que vous aviez promis en avril, faites-le. Rencontrez M. Emmanueli, saisissez la commission de surveillance de la Caisse des dépôts. Il y a deux préalables. Monsieur Alpozo. Très rapidement. Monsieur Alpozo, vu ce que vous venez de dire, il y a deux préalables. Vous le savez, et on va être clair. Les deux préalables, c'est quoi? Un, il faut qu'on soit tous responsables pendant cette période pour trouver un vrai repreneur. La responsabilité, ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi, et je le fais solennellement, et je vois que c'est ce qui s'est passé toute cette semaine, j'en appelle à la responsabilité des salariés pour éviter d'externaliser les problèmes de la SNCM à toute l'activité portuaire marseillaise. Parce que là, on l'a bien vu en juillet, le coût est 25 fois plus. C'est la grève. Vous dites donc là-dessus, c'est un préalable. Non, mais là-dessus, c'est un préalable. Attendez, là-dessus, c'est un préalable qui est nécessaire si on veut trouver des repreneurs. Je comprends le désarroi, je comprends la complexité, mais il ne faut pas en rajouter en supplément. Le deuxième élément, c'est qu'il faut changer de modèle. C'est-à-dire qu'on ne peut plus se contenter de considérer que cette compagnie nouvelle qui va venir doit vivre que sur la DSP. Elle doit vivre par la DSP, mais par d'autres activités. C'est ce que j'essaie de vous dire depuis le début de la réunion. Et pour ça, si on ne veut pas obéir l'avenir et pas l'insulter, il faut absolument qu'on soit très digne et qu'on ne bloque pas le port pour qu'on n'impacte pas tout et qu'on fasse voir aux repreneurs potentiels qu'on est capable de travailler. C'est terminé. Mariette Carlotti. C'est-à-dire que l'actionnaire État c'est fini. Garantisse que ce travail de réflexion. On va pas y arriver. L'actionnaire État, Monsieur Alfonso, on va tourner la page. Il veut partir, c'est une chance pour nous. Aujourd'hui, Marseille en a besoin. Marseille a besoin de cette compagnie. Le port de Marseille en a besoin. Et moi aussi, je pense que les 2 mois, peut-être 2 mois qu'il nous reste, on doit être serein, se mettre autour de la. Mais le plus tôt possible. C'est fini. Défenseur des financiers. Merci. Qu'on puisse effectivement trouver une solution et un repreneur pour cette entreprise. Merci, c'est une affaire